On en vient à vous, Luc Monteil. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a plutôt l'habitude de recevoir des grands patrons sur ce plateau. On a décidé de casser un petit peu ce schéma ce soir parce que c'est intéressant de donner la parole à un créateur d'entreprise et surtout parce que votre projet nous a touchés. Vous avez 22 ans, vous êtes encore étudiant. Ouais. Et vous avez fondé Maurice et moi, une marque d'espadrilles socio-durables. Racontez-nous un peu comment le projet est né. Alors ce projet est né avec un de mes amis de classe préparatoire, Julien. Nous avons intégré une école de commerce tous les deux, l'EM Lyon et l'EM Strasbourg. Nous avons toujours voulu créer notre entreprise et on avait plusieurs projets. On est passionné par les espadrilles, on en porte depuis longtemps et on investit dans le microcrédit depuis quelques années. Et on s'est dit d'un coup, pourquoi pas essayer de coupler finalement une passion vestimentaire avec un projet qui peut être intéressant. Et de là est né Maurice et moi. C'est un projet qui est vraiment engagé. On veut donner de la responsabilité aux consommateurs. Et le concept de socio-durable, en réalité, est un concept que nous avons en quelque sorte inventé à partir d'un des 3 piliers du développement durable. Le développement durable aujourd'hui est composé du pilier environnemental, social et économique. Et il est vrai que tous les journalistes, mais aussi la population, considèrent que le développement durable, c'est sauver la planète. Que l'environnement. Voilà. C'est uniquement l'environnement. Or, nous, on considère qu'il faut replacer l'homme au centre de cette dimension et de cette politique. Et c'est justement en utilisant le pilier social qu'on va y réussir. Alors, vous utilisez aussi le côté environnemental parce que vous produisez à partir de matières complètement naturelles. Voilà, c'est la matière naturelle, c'est du coton, de la jute qui permet de faire la corde. Mais on n'est pas encore passé au bio. Justement parce qu'on s'est dit on va pas faire comme beaucoup d'entreprises qui suivent la mode. Le bio n'est pas une mode. Le bio est une réalité qu'on doit intégrer. Sauf qu'avant d'intégrer la réalité du bio, on voulait être sûr que utiliser ce coton bio, par exemple, d'un coton africain, n'allait pas derrière être un coton importé d'une expropriation pour un agriculteur ou finalement plus pollué que ce que ça sert. Alors vous êtes vraiment, on l'a bien compris, dans une démarche militante. Le produit lui-même, c'est-à-dire les espadrilles, elles sont produites en France. Là encore, c'est un des fondements de votre projet. Voilà, garder la production en France. Le socio-durable pour nous, c'est véritablement 2 piliers. C'est le pilier microcrédit, mais également le pilier cousu main, 100% français, parce qu'on considère que l'espadrille est française et non espagnole. Ça, c'est un petit plaisir. Donc c'est véritablement le cousu main et le maintien de l'activité française. Maintenant, on a peut-être des perspectives de croissance. Et dans ces cas, on essaiera de créer de l'emploi dans un secteur qui est très concurrencé par la Chine et le Bangladesh. Alors justement, vous avez le sentiment que ce critère socio-responsable, c'est quelque chose auquel les gens sont sensibles quand ils ont le choix entre une paire d'espadrilles à 2 € qui a été produite au Bangladesh et une paire d'espadrilles à 24 € qui a été produite en France et qui finance du microcrédit. Vous pensez que c'est quelque chose qui a une résonance ? Surtout en période de crise? Oui, je pense que le prix de 24 € est un prix tout à fait raisonnable quand on compte qu'on est véritablement une qualité française, donc une espadrille qui est cousue main entièrement, et également la dimension microcrédit. Donc soit on agit parce qu'on a envie de prêter solidaire, c'est une nouvelle forme de prêt, soit on agit parce qu'on veut maintenir l'activité française. Et contrairement à certaines entreprises et certaines marques qui font des espadrilles à 60-70 € et qui sont cousues machine, nous on pense que c'est un petit peu prendre les consommateurs pour des imbéciles. Donc justement, on a un prix qu'on juge tout à fait raisonnable. Pourquoi Maurice et moi plutôt que Julien et Luc, par exemple? Ça sonne bien. Parce que Maurice, on cherchait un prénom français qui fasse un petit peu ancien, un petit peu sympa. J'ai rien contre les Maurice. C'est vrai que ça revient dans l'air du temps en fait. Voilà, il y a plein de marques actuellement qui sont un peu dans cette tendance. Et le et moi, c'était juste pour marquer la différence avec un nom tout simple. Alors vos espadrilles pour l'instant vous les vendez uniquement par internet et par vente privée. C'est ça. Vous avez l'intention de diversifier les modes de distribution? Alors, justement, on aimerait essayer de diversifier. Le problème, c'est que si on passe en magasin, immédiatement on aura une espadrille qui a 50 €. Quand on calcule qu'on reverse 10% des bénéfices et qu'on investit 10% dans le social business qui est Babylone et qui nous permet d'investir dans le microcrédit, ça sera pas possible. Acheter une espadrille 50 €, moi-même je le ferai pas. Donc acheter une espadrille 24 €, oui. En revanche, voilà, c'est pour l'instant Internet. C'est quand même un produit de qualité. Il n'y a pas énormément de paires, donc. L'espadrille, c'est un produit qui est franchement saisonnier. J'imagine que vous avez pensé à ça, à trouver des relais de croissance pour les mois un peu. Justement, oui, on a plusieurs projets de création autour d'une chaussure qui ressemble à une espadrille, mais un peu plus pour l'hiver, pour rester quand même dans le marché. Et on va directement préparer la deuxième saison à partir d'août et septembre autour de cette paire. Et si on a des investisseurs qui veulent un petit peu nous aider, parce que c'est très difficile à 22 ans de se lancer,
Alors justement, on est pour évidemment le preneur. financement, vous avez fait comment jusqu'à maintenant? Des apports personnels? On a apport personnel et on a aussi le père de mon associé qui a bien voulu gracieusement nous prêter un petit peu d'argent pour démarrer. Sans ça, on n'aurait absolument pas pu. Il faut savoir aussi qu'on a démarré en tant qu'auto-entrepreneur et justement, ça a été un système maintenant pour déposer la SARL. Voilà, on aura un bilan zéro en auto-entrepreneur. Mais... Revenons au microcrédit, là, il ne nous reste plus que 30 secondes. Vous êtes partenaire donc de Babyloan, vous avez déjà soutenu plusieurs projets de micro-entreprises. On est déjà présent sur 3 continents, au Cambodge, au Togo, au Nicaragua par exemple. Donc on a déjà 3 projets qui ont été financés totalement et qui ont déjà commencé. Et on en a 2 qu'on vient de financer il y a quelques jours. À venir, évidemment, plein d'autres. Et plein d'espadrilles vendus. Merci beaucoup Luc Monteil, merci d'avoir accepté donc notre invitation. C'est la fin de ces échos de l'écho. Restez sur iTélé, à suivre tout de suite la bourse.